Yo, dékété, yo, amno loukheweti. Eh ben, Tribune quotidienne ce matin de révéler liste macabre, de l'affaire Sweet Beauté. Et là, retenons que Tchafangi m'a fait biyakouna au regard de ce que révèle le journal du groupe des médias à la une. Eh ben, à la une de Tribune quotidienne, il est écrit 34 morts pour des mensonges. En vérité, des vérités. Tribune quotidienne de noter 16 décès en 3 jours. Ce jour, retenons également d'après le journal du groupe des médias que 357 blessés, dont 78 graves sont à retenir. À cela s'ajoute une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité secourus. En attendant, Tribune quotidienne tient à informer, bilan établi par la police nationale des manifestations. Que dire à ce sujet? Sinon, 500 manifestants pilleurs arrêtés, dont des étrangers armés d'armes. Bon, des armes de guerre, des cocktails Molotov saisis, informe Tribune quotidienne, avant de noter également des banques, stations, magasins vandalisés. La situation sous contrôle d'après les forces de police nationale. Actualité nationale toujours. Avec cette situation, d'après Tribune quotidienne, qui nous renseigne qu'il a été question de viol, agression, pillage. Donc, les manifs ont viré à la barbarie. Révèle Tribune quotidienne ce matin. Le journal de nous informer que des employés d'un restaurant ont été violés. 7 bus de la cathédrale de Dakar brûlés. Bon, lendemain des manifestations sanglantes, retenons ce que nous livre également Tribune quotidienne, à savoir la baisse progressive de tension. Au tensiomètre de l'actualité de Réumi quotidien, les violences en question. À la question de savoir on est où là. En tout cas, après la pluie de violences meurtrières des dernières 72 heures, Réumi quotidien d'indiquer le temps nuageux des incertitudes. Mais ce qui est sûr et certain, d'après Enquête quotidien, autour justement des manifestations au Sénégal, porte clairement et nettement sur le spectre des forces occultes. Ne point occulter cette information. Voilà ce que fait Critique le journal avant de révéler pour le rétablissement de l'ordre après les scènes de violence. Les FDS, comprenez, les forces de défense et de sécurité, plus que déterminées. Bon, Critique le journal de relever la suspension de l'internet qui a permis à l'État du Sénégal de désorienter les manifestants. Manifestement, ce qui intéresserait Sud Quotidien porte sur la sortie au vitriol de la police nationale. Ainsi, manifestation violente au Sénégal, la police nationale sort du bois. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin. Le journal du groupe Sud Communication, en tout cas, de renseigner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. Monsieur le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique de son État. À savoir, il y a 500 interpellations, dont des étrangers, des détenteurs d'armes de guerre, des cocktails Molotov et d'armes blanches. Bon, Ismaïla Madior Fall, quant à lui, en tant que ministre de la Justice, a d'après Sud Quotidien déclaré on va ouvrir une information judiciaire contre X. En attendant, le quotidien d'indiquer émeute violente, les armes du mal. En tout cas, la police fait le point avec à la clé monsieur le directeur de la sécurité publique qui, d'après le quotidien a tenu à lever un coin du voile, histoire de déclarer certains manifestants détenus des armes que même les forces de défense et de sécurité ne possèdent pas. Bon, restons avec le quotidien qui nous amène en banlieue, histoire d'effectuer un reportage sur un champ de ruines. Et pour ruiner les mauvaises intentions des Sambaboy, il y a eu la coupure de Internet, rappelle le quotidien. Sur ce point, retenons d'après le journal du groupe Avenue Communication que l'État réduit la connexion. Et pendant ce temps, celui qui semble connecté autour de cette histoire, l'honorable député Abdoulaye Gagne, sur le saccage des biens de l'UCAD. Ainsi, l'honorable député Abdoulaye Gagne de confier dans Tribune quotidien que jamais au grand jamais, l'UCAD n'a subi un tel vandalisme, même après la mort d'un étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune quotidien, que pour Abdoulaye Gagne, honorable député de son État, ce qui s'est passé à l'UCAD lors des derniers événements dépasse l'entendement. Bon, Abdoulaye Gagne, honorable député de son État, de donner ainsi un coup de pied dans la fourmilière, histoire de dénoncer avec la dernière énergie le saccage des biens de l'UCAD qui sont en réalité des réalités un bien public. Que dire à ce sujet? Sinon, Wagorway Abdoulaye Gagne, vu la posture républicaine de l'homme, comprenez, Abdoulaye Gagne, député de son État, à lire dans Tribune quotidien ce matin. En attendant, intéressons-nous
nous à Direct News ce matin. Le journal au chapitre de la préservation de la sacralité et de l'ordre à tout bas de révéler que Seyni Mountakha Mbacké Bassir mobilise les Baïfal. En tout cas, Seyni Mountakha Mbacké Bassir compte sur les Baïfal pour remettre de l'ordre dans la cité de Cheikh Ahmadou Bamba, infestée par des manifestations de colère. Voilà ce que note Direct News ce matin. Ce matin, le journal a ajouté, pendant 48 heures, ils ont brûlé des pneus et affronté les forces de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, retenons d'après Direct News, le Ndigel est tombé et nous l'appliquerons. Dixit, le calife général des Baïfal. Bon, restons avec Direct News qui parle de crise au Sénégal, histoire de nous informer également. Le calife des Layènes invite à des séances de prière et recommande une aumône. Que dire sinon de rester avec Direct News pour terminer. Le journal de souligner ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Mambay Niang sur les manifestations sanglantes au Sénégal. En tout cas, Sawai Mambay Niang de déclarer des gens armés profitent de cette situation pour déstabiliser la République. Et là, mais là, c'est dong de Allah. Bon, vive le Sénégal.